Et si on pouvait entraîner son cerveau un peu comme on entraîne un muscle? C'est la promesse d'une technique vraiment fascinante, le neurofeedback, et on va explorer ça ensemble aujourd'hui. On a tous cette expérience, non? Il y a des tas de choses que notre corps fait tout seul sans qu'on y pense. Eh bien, dans notre tête, c'est pareil. C'est un monde hyper complexe, des milliards de connexions qui dirigent nos pensées, nos actions, et la plupart du temps, on n'en a même pas conscience. La grande question, c'est, est-ce qu'on peut vraiment agir là-dessus? Alors, voilà le programme. D'abord, on va plonger dans ce monde caché du cerveau pour voir à quel point c'est complexe. Ensuite, on verra comment la science a réussi à l'écouter. Après ça, on parlera de la boucle de rétroaction, le mécanisme clé qui permet au cerveau de s'auto-corriger. On regardera aussi à quoi ressemble une séance en vrai. Et pour finir, la question qui tue, est-ce que ça dure? Allez, on commence par le commencement. Et la première chose à réaliser, c'est l'ampleur du défi. Parce que oui, avant de vouloir entraîner le cerveau, il faut saisir à quel point il est incroyablement complexe. Imaginez un peu, des milliards et des milliards de neurones. C'est un réseau tellement dense que vouloir trouver l'origine d'un problème consciemment, c'est comme essayer de démêler un seul fil dans une énorme pelote de laine tout emmêlée. Autant dire que c'est mission impossible. Bon, face à ce bazar apparent, on pourrait se dire que c'est sans espoir. Comment y voir plus clair? Eh bien, la science a trouvé une astuce. Pas en essayant de voir, mais en écoutant. Oui, en écoutant les conversations secrètes du cerveau. Et le grand tournant, ça a été dans les années 30. Des scientifiques ont fait une découverte absolument fondamentale. Quand nos neurones communiquent, ils génèrent un tout petit champ électrique. C'est mesurable, c'est comme la signature de l'activité du cerveau. Et cette découverte, elle a mené tout droit à l'électroencéphalogramme, l'EEG, pour faire simple. C'est vraiment l'outil qui nous a permis, pour la première fois, de brancher des écouteurs sur le cerveau et d'entendre ce qui s'y passe. Et ce qu'on a découvert avec l'EEG, c'est fascinant. On s'est rendu compte que certaines fréquences électriques correspondent à des états mentaux bien précis. Par exemple, quand le cerveau émet des ondes entre 8 et 13 Hz, c'est souvent le signe qu'on est dans un état de relaxation, bien détendu, les yeux fermés. Ok, donc on sait écouter le cerveau, c'est un grand pas. Mais la question suivante est évidente. Comment est-ce qu'on peut l'aider à mieux fonctionner, à s'optimiser? Et c'est là que la magie du neurofeedback entre en jeu. Le principe, en fait, il est hyper simple. C'est un peu comme si on tendait un miroir au cerveau. On lui montre ce qu'il est en train de faire en direct, et rien qu'avec cette information, il peut apprendre à se corriger tout seul, spontanément. L'analogie du prof est parfaite pour ça. Le neurofeedback, c'est ce prof sympa qui ne donne pas la solution, mais qui dit juste « Attention, là, tu fais une petite erreur ». Et ça suffit pour que le cerveau, l'élève, trouve par lui-même comment se corriger. Concrètement, ça se passe à une vitesse folle. Imaginez, le cerveau produit une petite turbulence, un signal un peu chaotique. Le logiciel, lui, il est à l'affût. Hop, il le détecte direct. Et que fait-il? Il coupe le son ou l'image une fraction de seconde. Cette micro-interruption, c'est le signal. Le cerveau, surpris, revient au calme et il se stabilise. Tout ça en quelques millisecondes à peine. Ok, la théorie est super intéressante, mais en pratique, ça se passe comment une séance? Alors pas de panique, c'est vraiment très simple et pas du tout invasif. On met un bonnet sur la tête, un peu comme un bonnet de bain, mais avec des capteurs. On ajoute un petit capteur de référence sur le lobe de l'oreille, et c'est tout. L'appareil est prêt à écouter le cerveau. Et chaque capteur a son rôle à jouer, bien sûr. Ceux sur la tête, ils lisent l'activité électrique principale du cerveau. Celui sur l'oreille, lui, il sert de point de repère, de ligne de base neutre pour que les mesures soient précises. Et donc, le cœur de l'entraînement, ce sont ces fameuses micro-interruptions dans le son. C'est ce feedback qui va petit à petit guider le cerveau. L'idée, c'est qu'il apprenne à stabiliser ses propres signaux, mais sans qu'on ait à y penser. Ça se fait de manière totalement inconsciente. La grande question, évidemment, c'est est-ce que ça marche sur le long terme? Est-ce que ces changements sont durables? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et la réponse est oui, et ça tient à un mot un peu magique, la neuroplasticité. C'est tout simplement la capacité incroyable du cerveau à se réorganiser, à créer de nouvelles connexions. Avec l'entraînement, les nouvelles autoroutes neuronales, plus efficaces qu'il a créées, deviennent le chemin qu'il emprunte par défaut. En gros, la modification est acquise. L'analogie avec le muscle est vraiment parfaite ici. Quand on fait un mouvement encore et encore, il devient naturel, automatique. Pour le cerveau, c'est pareil. À force de répétition, maintenir un état stable devient une seconde nature. Ça se fait sans effort. Le but final, c'est que le cerveau n'ait plus besoin de béquilles. L'objectif, c'est l'autonomie totale. Le cerveau apprend la compétence, et une fois qu'il sait faire, il peut reproduire ses états optimaux tout seul, sans aucune machine. Alors, on pourrait se demander, c'est pour qui tout ça? Eh bien, la réponse est pour beaucoup de monde. Ça va des personnes qui cherchent à mieux gérer le stress, l'anxiété ou le sommeil, à celles qui font face à des troubles de l'attention ou à la dépression, mais pas seulement.
On trouve aussi des athlètes de haut niveau qui veulent booster leur perf, des cadres qui cherchent à être plus concentrés ou même des artistes pour stimuler leur créativité. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le neurofeedback, ce n'est pas juste un truc pour réparer des problèmes. C'est un véritable outil d'optimisation. C'est pour quiconque a envie d'améliorer le fonctionnement de son cerveau, d'être plus performant ou tout simplement de se sentir mieux. Finalement, ce qu'on a vu aujourd'hui, ça ouvre des perspectives assez dingues. Ça nous montre que notre cerveau a cette capacité incroyable d'apprendre à s'améliorer tout seul. Alors la vraie question, ce n'est plus de savoir si on peut changer, mais plutôt jusqu'où ce potentiel peut bien nous emmener.